Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo spéciale embossage à chaud. Donc nous allons découvrir ensemble les 5 petites poudres spéciales Halloween. Vous allez voir, les couleurs sont juste parfaites pour des réalisations sur le thème d'Halloween. Au niveau des coloris, nous avons le violet, l'orange. Alors vous verrez, l'orange, ça fait plutôt un reflet orangé. Le noir, le vert et le rouge. Alors le rouge, c'est un rouge au sang, vous allez voir, juste magnifique. Je vous mets bien sûr sous la vidéo les liens des produits que j'utilise, donc des poudres, de l'encreur aussi, du petit entonnoir et de tous les autres produits qui vont me servir pour mon projet Halloween. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets juste ici le lien de l'ouverture du colis en partenariat avec la boutique Brico & Scrap. Vous verrez, le colis est très effrayant, donc n'hésitez pas à y faire un tour et bien sûr vous verrez aussi tous les produits que je vais utiliser pour mes petits projets. Donc pour revenir à l'embossage, on va d'abord commencer à faire le test sur des découpes bois. Alors ça va être sur ces découpes que j'ai reçues dans le colis Brico & Scrap. Alors je ne vais pas faire tous les coloris, on va en tester ensemble un ou deux, en accéléré avec un petit peu de musique, et puis après je vous montre bien sûr le rendu des autres coloris. Donc bien sûr le procédé est le même pour toutes les poudres. Ensuite on va faire le petit test avec des tampons, donc j'ai récupéré des vieux tampons sur le thème d'Halloween. On va faire le test sur fond blanc et sur fond noir, comme ça on verra s'il y a différentes nuances. Et le dernier petit test, ça va être avec le Glossy Gel. Donc on va prendre un petit pochoir, donc je pense que ça va être celui-ci. Et donc on va appliquer le Glossy Gel, ensuite on va mettre de la poudre, donc de toute façon je vais vous montrer tout ça. Pareil sur fond blanc et sur fond noir, comme ça on va voir s'il y a différents résultats. Et vous allez voir, c'est super sympa aussi, c'est une autre technique. Ça change un petit peu, donc je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, on commence avec les découpes bois. Je vais utiliser le plateau entonnoir pour faire mon embossage à chaud sur mes découpes, donc ça va être très pratique. Comme ça, je vais tout faire à l'intérieur et une fois que c'est terminé, je vais dévisser le petit bouchon qu'il y a ici et je vais remettre ma poudre donc dans sa petite boîte. Comme ça m'évite de mettre de la poudre de partout. Voilà, il n'y a pas de perte, en tout cas beaucoup moins que si on fait l'embossage à chaud avec une feuille. Je vais prendre ma petite découpe. Je vais utiliser donc l'encreur filigrane. Donc en fait ça c'est ce qui va permettre de faire adhérer la poudre. C'est un peu comme une colle. Donc vous allez mettre votre petite découpe. Voilà, vous allez appuyer dessus. Voilà. Et ensuite vous mettez votre découpe dans votre entonnoir. Et là, vous prenez, alors on va prendre la verte par exemple, la poudre que vous souhaitez. Alors des fois, sur les découpes bois, ça adhère pas parfaitement bien. Donc c'est pas grave, on peut faire la technique multicouche. C'est-à-dire qu'on va remettre en fait de la poudre une fois que c'est chaud. Donc là, je vais chauffer. Alors il faut éloigner la poudre parce que sinon vous allez en mettre de partout. Vous allez utiliser le heat gun. C'est l'appareil qui va permettre en fait de faire adhérer la poudre. En fait, elle va fondre sur votre découpe. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous disais qu'on peut faire la technique multicouche. Vous voyez, là, moi, j'ai un endroit qui est blanc. Donc, ça me gêne un peu. Dans le cas de ma réalisation, pour moi, c'est pas grave parce que je mettrai un peu de cire par-dessus. Mais si vous voulez que ça soit vraiment nickel, vous pouvez remettre une couche. Donc là, c'est bien sec. Voilà, vous n'avez plus de poudre. En fait, vous pouvez le remettre dedans. Voilà ce que ça donne après avoir passé 2 couches avec le vert. Donc là, je vais enlever ma poudre de mon entonnoir. Vous voyez, je vais ranger comme ceci. Et vous voyez, ça m'évite vraiment d'en mettre partout. Hop. On va maintenant tester la noire avec des petites araignées. Donc, on va procéder de la même façon. Voilà le résultat sur mes petites araignées. Vous voyez, c'est vraiment un noir brillant. Donc là, je vais vous montrer ce que ça m'a donné avec les autres coloris. Avec la violette, on a ceci. Avec des petits reflets argentés en fonction de la luminosité. La rouge, on a ceci. Oui, c'est bien rouge au sang.
allez voir là, orangé, c'est vraiment un reflet en fonction, en fait, vous voyez, de la lumière. Alors, c'est pas un orange feu, hein, vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose de très très orangé. Voilà, si vous recherchez vraiment un coloris très orangé, ne partez pas sur cette poudre-là. Pour la réalisation que je vais faire pour mes cartes, ça ira très bien parce que je rajouterai un petit peu de cire dessus, en fait. Je mettrai cette cire. Et comme ça, on aura vraiment un effet bien orangé. Et ça donne quand même un petit reflet très très sympa. Hein. Mais voilà, c'est pas un orange feu qui pète. Enfin voilà, ça reste quand même discret, ça reste un reflet. Donc je vous remontre le vert et le noir. Voilà, j'avais fait sur une grosse araignée. Ça fait ceci. Et je vous montre, là j'ai refait une petite citrouille. Et là, vous voyez, j'ai rajouté la cire dessus. Donc le résultat est plutôt sympa avec la cire. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va tester sur des petits tampons. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais utiliser une presse à tampons. Ça sera plus facile, surtout si je veux faire un deuxième passage. Donc là, j'ai choisi ce cœur. Donc que je vais placer comme ceci. Je vais maintenant utiliser la Versamark. Voilà, je vais en mettre sur mon cœur. Je sais pas si vous voyez là sur mon papier. Hop. Voilà, j'ai la marque du cœur. Donc là maintenant, je vais appliquer de la poudre. Donc ça a bien marché, mais c'est pas super joli sur ce tampon en fait. Si je trouve, on va essayer avec un autre tampon. On va essayer avec une petite écriture, là vous avez mon cabinet des curiosités. Voilà. Déjà ça a mieux marché, là on voit ce que ça donne sur le tampon. On va tester sur du blanc, on va voir ce que ça donne sur du blanc. Voilà ce que donne le noir. Donc, vous voyez là sur les deux fonds différents. Je vous montre ce que ça donne avec les tampons. Donc, je pense qu'ils étaient un petit peu vieux mes tampons. Donc, ils sont pas super bien tamponnés. Mais on voit en tout cas ce que ça donne. Donc, le violet, c'est bien violet sur fond blanc. Par contre, sur fond noir, c'est plus reflet, je dirais violet-vert. Ensuite, la poudre orangée, donc c'est pas hyper orangé, hein, c'est ce qu'on disait, c'est pas un orange feu, c'est celui-ci au milieu, ça fait des reflets en fait, voilà, autant sur le blanc que sur le noir. Le noir, vous verrez, ça marche aussi bien sur fond noir que sur fond blanc, vous voyez, ça brille sur fond noir et sur fond blanc, bah, c'est très joli. Ensuite, le vert, donc le vert, vous voyez là, ça marche très bien aussi sur fond noir et sur fond blanc, donc c'est un vert qui est bien pétard, vert pomme je dirais. Et le rouge, donc là c'était le cœur qui est complètement raté. Ici vous avez le petit mot, donc là ça marche très bien. Et sur fond blanc, c'est la cloche là, la partie de la cloche. Ici j'ai fait un petit amas de sang, voilà. Donc sur fond blanc aussi c'est super sympa. Voilà avec les tampons. Donc là maintenant on va tester avec le Glossy Gel. Donc je vais prendre ce pochoir. Je vais le mettre autant sur le noir que le blanc. Comme ça on va pouvoir comparer. Donc là j'ai déjà fait le test avec deux coloris, donc le violet et l'orangé. On va faire maintenant avec les trois autres. Donc on reprend le pochoir comme ceci. Et donc j'applique mon Glossy Gel. Voilà ce que ça donne après avoir mis le Glossy Gel. Et là en fait j'ai juste à rajouter directement la poudre. Je n'ai absolument pas besoin de ma Versamark. Voilà, en fait le Glossy Gel va directement faire coller, on va dire, la poudre. Donc je vais tester avec le noir.
fois que j'ai appliqué ma poudre, j'ai plus qu'à passer le heat gun. Voilà ce que ça donne. Donc là vous avez tous les coloris. Donc sur le haut vous voyez le violet, donc il marche aussi bien sur le blanc que le noir. Vous avez le orangé, donc qui est quand même pas très orangé là, faut le dire. Le noir, le vert et le rouge qui est bien rouge sang. Donc voilà ce que ça donne avec le glossy gel. Je trouve ça super sympa. Je pense que je vais l'utiliser peut-être pour l'intérieur de mes cartes. On va voir, voilà, j'ai très envie de tester. Donc vous voyez, on peut faire plein de choses différentes avec les poudres à embosser. Là, c'est vraiment couleur spéciale Halloween. Il y a juste l'orange, voilà, je suis un petit peu déçue. On n'a pas un orange feu, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir quand même faire quelque chose de très sympa dans mon projet. D'ailleurs, je vous retrouve donc la semaine prochaine avec le tuto de la première carte. Donc ça va être une carte quand même qui sera assez facile, hein. Donc vous, débutants, vous pouvez aussi la refaire. Je vous remets bien sûr sous la vidéo tous les produits nécessaires au projet, ainsi que toutes mes poudres que j'ai utilisées aujourd'hui pour faire mes petits tests. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées et que vous aurez envie d'essayer l'embossage à chaud si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je trouve que les résultats sont plutôt sympas, que ce soit avec les tampons, les découpe-bois ou encore le glossy gel. Je pense que je vais peut-être utiliser un petit peu plus souvent l'embossage à chaud. Je vous retrouve donc très vite avec le tuto sur ma carte thème Halloween. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petites poudres. Laquelle préférez-vous? Pensez à mettre aussi un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très vite. Bye bye!